Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous et vous partager une réflexion qui fait suite d'ailleurs aux émissions précédentes, car l'objectif que je poursuis, c'est de vous amener à puiser là où est la source. Et je dirais simplement cette réflexion qu'un de mes amis a pu me dire un jour. Tu sais Yves, tu es plus riche que tu ne le penses. Je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce qu'il a voulu me faire entendre? Qu'est-ce qu'il a voulu me montrer? J'ai mis du temps à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, car nous avons tout pleinement en Christ. Et la question qu'il faut avoir l'humilité de se poser, tandis que nous sommes là à scruter notre environnement en fonction de ce que nous entendons, de ce que nous voyons, de ce que nous souhaiterions vivre, de ce que nous recherchons, les moyens pour vivre et comment renverser nos frustrations. En définitive, je vous dirai à vous aussi, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Mais la question, le savez-vous? Nous pouvons parler théorie, nous pouvons parler le langage biblique. J'entends souvent cette expression que j'ai moi-même employée, et comprenez bien, ce n'est pas un procès d'intention que je fais. Loin de moi cette pensée, surtout, n'en soyez pas offusqués, continuez à étudier la Bible comme moi-même je le fais. Mais souvent, c'est une expression que j'ai moi-même dit et que j'entends dire et que je n'hésite pas à reprendre, à conseiller. La Bible dit, la parole de Dieu dit. Car la parole de Dieu, c'est Jésus. La Bible, c'est une Bible. Bien, j'ai ma Bible sous mes yeux, mais ce qui m'intéresse, c'est le contenu de la Bible, et le contenu de la Bible, c'est la parole, et la parole, c'est Jésus. Et la parole est Dieu, la parole, elle est Dieu, et où cette demeure est la question, où demeure la parole? Dans l'évangile de Jean, chapitre 3, nous avons un élément de réponse parmi tant d'autres. Il nous est dit, à partir du verset 14, je lis, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Bien. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Bien-aimés, comprenons que là où est notre trésor, là est notre cœur. Notre trésor n'est pas autour de nous. Notre trésor est, je dirais, si vous me le permettez, votre trésor est proche de vous. Parce que Jésus en vous, l'espérance de la gloire. Si vous demeurez dans sa parole et que sa parole demeure en vous, Jésus dit bien, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais voyez-vous, si nous voulons que la parole de Dieu demeure en nous, et si vous voulez qu'il en soit ainsi pour vous, il vous faut demeurer dans la parole. Et lorsque je dis demeurer dans la parole, ce n'est pas demeurer dans la lettre. La lettre n'apporte pas, mais l'esprit de la parole. L'esprit de la parole, car Jésus a bien dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Si donc l'esprit de la parole demeure en vous, alors il vous suffit de vous exercer à parler la parole. Et cette parole, au fur et à mesure que vous apprenez à parler dans la prière les promesses de Dieu, vous apprenez comme on apprend le solfège en lisant les notes et voire même en donnant l'air, c'est-à-dire le son de la note. Donc, quand vous lisez la parole et que vous priez, par exemple, je donne un exemple, la Bible, la parole, vous voyez, je dis la Bible, je corrige, la parole de Dieu dit que le faible dise « je suis fort ». Faut-il être conscient que nous sommes faibles par rapport à la puissance de Dieu? Il y a ce que je voudrais faire et que je n'arrive pas sur le plan humain. Il y a ce que le Seigneur voudrait me faire faire ou me voir m'impliquer dans son action, mais je vois mes limites et, comme la chanson le dit, je voudrais bien, mais je peux point. Et pourtant, tout est possible à celui qui croit. Et pourtant, la parole de Dieu dit que le faible dise « je suis fort ». Et pourtant, il est dit « je puis tout par celui qui me fortifie ». Ces paroles, ce sont là des promesses que je confesse. Je ne me résigne pas à dire « bon, ben, j'aurais bien voulu, mais je n'y arrive pas, je ne sais pas, ou je n'ose pas ». Parce qu'on se laisse arrêter par des circonstances. Mais porter notre regard sur Jésus, c'est porter notre regard sur l'œuvre de sa gloire,
sur sa victoire. Et c'est porter notre regard que nous sommes en Jésus-Christ destinés à faire corps avec lui, car devenant membre de son corps, vous êtes destinés à faire membre, à faire corps avec lui. Oui, différencier le fait d'être membre d'une dénomination religieuse. Différencier cela d'être membre du corps de Christ. Oui, dans une famille, je suis issu d'une famille nombreuse, eh bien, les cousins, les cousines, les tantes, les oncles, lorsqu'on s'observe, lorsqu'on se voit, tout de suite on se reconnaît, c'est le fils d'un tel, c'est la fille d'un tel, on s'identifie, on fait partie d'un même corps. On fait partie, il y a une expression, elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est ainsi, on fait partie du même clan. On se reconnaît, tout comme en Jésus-Christ, les membres du corps de Christ se reconnaissent, s'identifient, car l'Esprit de Christ rend témoignage à notre esprit. On s'identifie. Parce que notez bien, lorsqu'on fait un avec le corps de Christ, même le diable nous identifie. Il m'est arrivé, lors d'une mission dans un pays d'Afrique, avec le pasteur, mon épouse et moi, nous sortions d'un centre hospitalier. Nous avions rendu visite et nous allions remonter dans la voiture. Un homme a traversé l'avenue. Je ne l'avais jamais vu de ma vie et le pasteur lui-même ne le connaissait pas. Il s'est approché de nous et particulièrement me pointant du doigt. Qui t'a permis de venir sur mon terrain? Je suis l'incarnation du mal. Sache que je sais qui tu es. Nous n'avons pas prolongé la réflexion ni la discussion, ce n'était pas le temps, nous avions d'autres choses à faire, mais c'est pour dire que l'adversaire sait qui on est. Il sait où nous en sommes. Bien-aimés, ne négligez pas de travailler à puiser en vous la parole. Jésus est la parole. De même, il faut que le Fils soit élevé, qu'il soit élevé en vous. Et je conclurai cette parole par l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30. C'est Jean-Baptiste qui parle. Je vous lis. Jean-Baptiste pouvait dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Oui, laissons la place à Jésus. Laissons la place à la parole, que notre moi diminue pour la simple et bonne raison. Observez l'œuvre de la croix, observez bien, c'est votre moi. Moi, j'ai été crucifié en Christ il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Ce n'est donc plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ, c'est la parole. J'ai besoin de la parole, de demeurer dans la parole et que la parole demeure en moi. Alléluia. Et ainsi, un jour on pourra m'enlever la parole. Oh, j'aurais pris soin de ce que la parole puisse habiter en moi
et moi en elle. Car je me souviendrai toujours de la présence de la parole, comme on se souvient toujours d'un ami. Un ami, même si on nous l'enlève, on ne l'oublie jamais. De même, la parole, si on nous l'enlève, on ne l'oublie jamais. Elle est imprimée en nous, et comment elle s'imprime lorsque nous prenons le temps de parler la parole, d'élever la parole en nous. Ainsi, je suis libre de parler la parole, même si je suis seul chez moi. Je peux parler la parole parce que Jésus m'a fait la promesse qu'il était avec moi, comme il est avec vous, tous les jours, et qu'il ne me laisserait point orphelin. Donc, pour aller dans la présence du Père au nom de Jésus, je viens lire la parole, et de la parole, je retire toutes les bonnes nouvelles que le Père me donne de prendre connaissance. Je prends connaissance de mon héritage, et je ne peux que vous exhorter à prendre connaissance de votre héritage. Ne l'oubliez pas. Il faut que vous puissiez diminuer et que Christ puisse croître en vous. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.